Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est donc un vlog. Oui, je sais que ça vous avait manqué, mais comme je l'ai précisé sur Facebook et sur Twitter, j'étais en plein déménagement, voilà, au vu du cadre, je pense que vous l'avez deviné, et je n'ai donc pas eu le temps d'écrire de nouvelles vidéos et j'avais donc envie de faire une vidéo un peu plus posée pour me remettre dans le rythme et parler notamment d'un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis très longtemps et qui provoque de nombreux débats, qui est la vie à Versailles. Et je vais donc, pour en parler, prendre comme exemple un article de Laurent Alexandre qui a été publié dans l'Express en septembre dernier. Donc si vous n'êtes pas sur Twitter, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais si vous êtes sur Twitter, bon, vous en avez peut-être déjà entendu parler et vous avez vu le scandale que ça a provoqué, puisque ce cher monsieur a eu la meilleure idée du monde. Il a voulu comparer un ouvrier de 2019 et dire qu'il vivait mieux que Louis XIV. Je pense que j'ai pas besoin de préciser pourquoi cette comparaison est débile, puisque l'on compare deux statuts différents à deux époques absolument différentes, mais moi je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi cet article est débile, point par point, en notamment en recontextualisant les propos du monsieur et notamment en se remettant dans la mentalité de l'époque, puisque c'est pas le tout que de comparer des modes de vie, dire que Louis XIV n'avait pas d'électricité c'est bien mignon mais oui merci, mais c'est surtout de se dire que certains de ces exemples ne fonctionnent pas puisqu'à l'époque on s'en branlait en fait. Donc je vais essayer de reprendre les points principaux de l'article, que je n'ai pas retrouvé complet puisque l'Express fait payer l'article pour lire la suite, mais il me semblait que c'était vraiment les points les plus importants et intéressants, donc nous allons commencer tout de suite. Donc, Laurent Alexandre dit qu'il faisait très froid en hiver à Versailles et que le vin gelait à la table du roi, ce qui est effectivement une vérité, il faisait très froid à Versailles, mais il faisait froid un peu partout, globalement, puisque le chauffage n'existait pas. Et il faut savoir que Versailles n'était pas les pires au niveau du chauffage, puisque la fourrure, ça existait, les cheminées, ça existait, on avait des petites techniques, des petits poêles, des petites choses en fait pour se réchauffer au quotidien. Donc oui, à certains moments, il faisait très très froid, donc quand le vin gelait, c'est que vraiment il caillait bien sa race dehors, et puis bon, ne parlons pas évidemment des paysans qui perdaient leur récolte, qui se les caillaient bien aussi. Je vous parle pas des maisons, des habitations qu'il y avait à l'époque, c'était une catastrophe, jamais, grand jamais on vivrait là-dedans. Versailles encore, ça allait, donc oui, il faisait froid, mais il y avait de nombreux moyens pour ces gens-là de se réchauffer. Et puis bon, dire qu'il faisait très froid là-bas, vous savez, dans certaines habitations de France, il fait aussi très froid, puisqu'on se chauffe pas tous à la hauteur de nos besoins, puisque bon, le chauffage ça coûte un peu cher. Donc moi aussi je peux faire des comparaisons vaseuses comme ça si vous voulez. L'odeur était pestilentielle dans ce château sans hygiène, puisqu'il y avait les parfums qui masquaient les odeurs, blablabla. Alors ça c'est vraiment le truc qui revient sans arrêt, Versailles, ça pue à Versailles, ce qui est une vérité, mais en même temps de dire qu'il n'y a pas d'hygiène, c'est un peu une idée reçue, puisque effectivement on préférait la toilette sèche, puisqu'il y avait bien cette peur de l'eau, on avait peur que l'eau soit contaminée, notamment venant de Paris, mais il y avait de l'eau courante, contrairement à ce que l'on peut penser, et de l'eau courante à l'époque c'était le top du confort quand même. Par exemple, Louis XIV ne prenait pas un bain dans sa vie, comme on l'a beaucoup dit, il en prenait un peu plus, mais c'est sûr qu'on ne se lavait pas autant qu'aujourd'hui. Il faut se dire aussi que l'hygiène à l'époque, c'était pas l'hygiène d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a les bactéries, il y a les miasmes, les maladies, ça vient aussi des fois de l'hygiène. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, on ne s'est pas lavé comme aujourd'hui, puisqu'on n'avait pas cette notion de propreté, de se nettoyer régulièrement, donc à Versailles c'était pas très choquant, mais à partir de Louis XV et surtout de Louis XVI, on a commencé à prendre des bains très régulièrement, comme je vous le disais il y avait déjà l'eau courante, donc ça c'est pas mal, notamment Marie-Antoinette qui a vraiment mis en place sous Louis XVI cette coutume de prendre des bains tous les jours, voilà, quelque chose qui était très nouveau pour l'époque et que les gens ont commencé à faire à partir de ce moment-là. Enfin les gens riches, pas les autres. Et le fait aussi que ça pue la merde, on va le dire, comme disait la Palatine, on chie partout, c'est vrai, on chie partout puisqu'il n'y a pas de toilette à l'époque avec de l'eau courante, on chie en fait dans des pots de chambre ou dans des chaises percées, mais il y en avait plus de 300 à Versailles, donc oui, ils étaient très très nombreux, donc 300 c'était peut-être pas vraiment assez pour la quantité de personnes, mais au moins 300 chaises percées dans un château, c'est... Bon, c'est pas mal, puis ils étaient pas cons, ils laissaient pas la chaise percée en plein milieu de la chambre. Si cette question de l'hygiène à Versailles vous intéresse, il y a un très bon article de la Plume d'Histoire qui en a parlé et qui démonte un petit peu l'image que l'on a eue justement de ce Versailles sans hygiène, sans propreté, etc. pour un petit peu nuancer les choses et expliquer que c'était un tout petit peu plus compliqué que ça. Ça j'adore cette phrase.
Et les voyages étaient interminables dans des carrosses effroyablement inconfortables. Le voyage du roi pour aller se marier à Saint-Jean-de-Luz dura des semaines. Un ouvrier peut faire un Paris-Biarritz en 75 minutes en low cost pour 25 €. Écoute mon petit Laurent Alexandre, donne-moi ta petite tactique pour avoir un train low cost à 25 € pour faire un Paris-Biarritz, parce que alors là, j'ai pas trouvé, parce que même moi faire un Paris-Nantes en commandant 3 mois d'avance, ça me coûte 30 balles. Donc là, mon petit Laurent, je sais pas où t'as vu ça, mais je veux bien ta petite combine. Parce qu'il a les réducs de l'État. Bah non, Laurent Alexandre, c'est un journaliste. Hein, donc, Il est payé par l'État. Alors oui, effectivement, ça je peux pas le nier, les voyages en carrosse n'étaient pas du tout confortables, ça secouait de partout, hein, parce que c'est des chevaux, on passait sur des routes qui n'étaient pas du tout bétonnées comme aujourd'hui, hein, donc les caillasses, la boue, quand il pleuvait, quand il neigeait, c'était l'horreur, on est d'accord. Ça durait très longtemps, puisque c'était à chevaux, donc oui, souvent ça durait des semaines, notamment lors des mariages, hein, puisqu'on est sur des mariages entre plusieurs pays, donc il fallait aller à la frontière pour pouvoir faire le mariage, bref, c'était un vrai bint. Donc oui, les voyages en carrosse n'étaient pas confortables et assez long. Mais dites-vous qu'à l'époque, la voiture on connaissait pas, le train on connaissait pas, le vélo on connaissait pas, tous les moyens en fait, de locomotion actuels que l'on connaît aujourd'hui, qui sont super rapides, super confortables la plupart du temps, à l'époque on n'en connaissait pas, donc en fait voyager en carrosse était très confortable pour l'époque, mine de rien, on avait un toit au-dessus de notre tête, on pouvait rester tranquillou bilou pendant que c'est le cocher qui se prend tout le reste, les intempéries, qui doit s'occuper de ses chevaux, etc. Le cocher en baffe quand même pas mal. Il faut se dire aussi qu'à l'époque on était habitué à ce genre de conditions. Les voyages en carrosse c'était le quotidien des rois et des reines de France, et aussi des nobles qui avaient l'habitude de passer de château en château, de ville en ville, qui allaient se balader un peu partout. Donc les voyages en carrosse c'est chiant, mais pour l'époque aussi les gens ils trouvaient ça chiant, mais ils étaient habitués à ce genre de conditions, pour eux c'était normal et c'était même le plus confortable en fait pour l'époque. Donc encore une fois comparé avec un train ou un bus, puis encore une fois, Paris-Biarritz à 25 € quoi. Laurent, non, non, ça n'existe pas. Le roi disposait de beaucoup moins d'informations et de distractions qu'un ouvrier de 2019 équipé d'un smartphone bas de gamme. Qu'est-ce que Louis XIV s'en bat des smartphones? L'électricité déjà, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que tu veux que le gars se dise? Ah c'est quand même con, on s'ennuie bien. Un smartphone c'est vachement mieux. Non, aujourd'hui aussi des fois on s'ennuie, enfin je veux dire à un moment donné il faut arrêter. À l'époque à Versailles, t'avais des tas de distractions qui remplaçaient le smartphone, hein, parce que c'est pareil, hein, selon Laurent on ne s'occupe qu'avec un smartphone. Non, merci Laurent, on sort des fautes chez nous, mais bon c'est pas grave. Passons. À l'époque en tout cas, à Versailles, on avait diverses distractions. On jouait à des jeux de société, on faisait des discussions, des conversations, on menait la conversation. Louis XIV notamment allait à la chasse, hein, puisque mine de rien ça lui occupait une bonne partie de son temps. Il regardait des spectacles, et surtout Louis XIV qui est un excellent exemple pour montrer la distraction à l'époque, puisque c'est lui qui a le plus dépensé en matière, je pense à Versailles, de fêtes fastueuses, avec des gros machins, des feux d'artifice et tout. Enfin, à l'époque c'était le summum du truc quoi, aller voir un feu d'artifice, et pas le 14 juillet hein, donc c'était super d'être à Versailles et de regarder un feu d'artifice, croyez-moi. Donc encore une fois la comparaison ne fonctionne pas, puisque si on se remet dans la mentalité d'époque, se distraire c'est pas un smartphone, c'est pas l'électricité, c'est pas regarder YouTube, c'est jouer aux jeux de société, c'est converser, et puis des fois oui il s'ennuyait parce que, mais c'est plus parce que Louis XIV en fait interdisait ses nobles de partir de Versailles, et donc les nobles des fois ils auraient bien aimé partir à Paris mais ils peuvent pas. Grâce à une solide nature, le roi Soleil a survécu à la variole, la rougeole et la scarlatine, mais à partir de 1660, il était constamment malade. Encore une fois, une comparaison débile. Oui, alors la médecine à l'époque c'était nul, oui, la médecine à l'époque c'était pas celle d'aujourd'hui, c'est normal, ça évolue dans le temps, hein, merci. Encore une fois, la comparaison n'est pas bonne. Oui, Louis XIV effectivement était une solide nature, et justement, c'est pas encore une fois un bon exemple, il est mort à 74 ans. 74 ans pour l'époque, c'est extrêmement vieux. C'est à l'époque, on crevait à peu près à 30-40 ans, hein, parce que tu avais des maladies bien avant. Lui, il n'est pas mort d'une maladie, hein. Rappelons-le, il est mort parce qu'il avait une très mauvaise hygiène de vie. Il est mort de la goutte qui s'est transformée en gangrène, puisqu'il a eu des crises de goutte très régulières à la fin de sa vie. Donc oui, il a eu la variole, il a eu la rougeole, il a survécu à tout ça, c'est super, mais à la fin il avait les dents pourries, il avait l'estomac en compote, il avait ces fameuses crises de goutte, et c'est ça qui l'a tué en fait. C'est le fait qu'il bouffait
comme mille, qu'il n'avait aucune hygiène buccale, voilà, en fait c'est tout ça qui a fait que Louis XIV avait des problèmes de santé. Et il était une solide nature, donc ce qui fait qu'il a vécu longtemps avec tous ces problèmes, mais n'importe quel homme lambda à l'époque, effectivement, n'y aurait pas survécu. N'oubliez pas non plus que Louis XIV était le roi, donc c'est lui qui, en général, avait les soins médicaux les plus poussés de son époque, sans parler de la saignée, évidemment, qui n'est pas un bon exemple. Il a quand même eu cette fameuse fistule anale, qui est quelque chose de très agréable, certes, mais qui a quand même été opérée de manière très efficace, et puisque ça a été une très grande réussite, il n'y a pas eu d'infection, il n'y a rien eu, et mine de rien, ça a été un grand épisode pour la médecine et pour la chirurgie en général. Donc encore une fois, cette comparaison ne fonctionne pas. Si c'est juste pour dire que la santé à l'époque c'était patraque, bah oui, mon gars, bah oui. À ce moment-là, moi aussi, je peux encore parler de paysans, de personnes qui vivaient à Paris, qui étaient qui vivaient sans égout, il y avait une odeur pestilentielle, où pour le coup, les épidémies, ça se propageait comme mille, parce que bah, t'étais confiné dans des villes qui étaient très denses. Donc, vous l'aurez compris, vivre à Versailles, effectivement, c'est pas non plus le pire des trucs à l'époque. Encore une fois, cet article ne fonctionne pas parce qu'il compare, je le répète, deux statuts différents à deux époques extrêmement différentes. Comparer, par exemple, Louis XIV à Macron, je pense que déjà, là, tu peux te dire effectivement que Macron vit mieux que Louis XIV. Au niveau du statut, ça marche beaucoup mieux. Qu'un ouvrier de 2019 vit mieux peut-être qu'un paysan, voilà, mais bon, c'est des comparaisons qui ne servent à rien. Oui, on a compris qu'en 2019, on avait la sécurité sociale, qu'on avait, heureusement, nos sociétés évolué, heureusement qu'un ouvrier de 2019 vit mieux quand même qu'un paysan, mais c'est pas pour ça que faut dire regardez, hein, attention, vous vivez mieux que le pauvre paysan qui vit dans sa bicoque avec ses deux vaches là, pourquoi vous plaignez quoi? C'est vraiment de la mauvaise foi cet article, et c'est pour ça qu'il a fait autant de scandales sur Twitter. Après, je l'ai toujours dit, n'allons pas non plus confirmer, affirmer que vivre à Versailles c'était tout rose. Alors c'était tout rose pour ceux qui habitaient, pour les gens de l'époque. Nous, on y serait incapables d'y vivre là-bas. Effectivement, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il y a un peu de courant. Par contre, il n'y a pas de toilette. Une population absolument extrêmement dense dans ce château. Donc tu te bats pour avoir un appartement là-bas, tu es à genoux devant le roi, c'est le roi qui décide, tu ne peux rien faire, donc si t'aimes pas l'autorité déjà c'est mort, tu pouvais pas sortir de Versailles, tu pouvais pas aller à Paris, les tickets étaient extrêmement lourdes, fallait vivre des protocoles très stricts, et en fait t'étais un petit mouton quoi. À Versailles t'étais un mouton, et nous on se ferait mais chier mais comme des rats morts là-bas, c'est terrible. À l'époque tout ce qui était bien c'était de paraître, c'était de discuter. Nous, au niveau de nos intérêts actuels, c'est pas qu'ils étaient moins intelligents, c'est juste qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes préoccupations que nous. C'est un peu comme quand tu vas dans une espèce de soirée VIP avec des petits fours, où tu t'ennuies comme je sais pas quoi parce que tu n'es pas à ta place en fait. À Versailles c'est exactement pareil. Le théâtre, on se demanderait ce qui se passerait, on aurait l'impression de faire de l'art contemporain, tellement ça se respecte. Donc on vivrait même pas une semaine là-bas correctement. Mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut faire des comparaisons débiles quoi. Ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura intéressé si vous n'aviez pas encore découvert ce sublime article. Ça m'intéresse de voir dans vos commentaires vos avis, vos compléments, voilà, des choses que vous pouvez un petit peu apporter à ce que j'ai pu dire. Hein. J'ai brossé large, j'ai fait un truc un peu improvisé, même si j'ai pris des petites notes. Mais voilà, ça m'intéresse surtout que vous me disiez votre avis. Moi en tout cas je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et qui je vous avoue, je ne sais pas si elle sera en novembre ou en décembre. Surprise, puisque je sais pas si j'aurai le temps ou pas de l'écrire. Dans tous les cas, je ferai un petit bilan à la fin d'année pour vous dire comment va s'annoncer de l'année prochaine, parce que rythme vidéo, vous avez compris que c'est un peu compliqué, voilà. Et puis, eh bien moi je vous souhaite, je ne sais pas, un très bon mois de novembre, et dans tous les cas, je vous retrouve pour la prochaine.